Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex, vous êtes bien sur Generic Kids, il est l'heure d'Anime News, il est l'heure du manga de l'animation japonaise. C'est votre flash d'infos hebdomadaire, 206e Anime News, placé sous le signe de la musique. Vous entendrez ça en fin d'émission avec les Nekolite Orchestra. Je vais vous parler pour commencer du studio Ghibli et plus précisément de Hayao Miyazaki. Chronique manga au programme avec les éditions Kana Manga, Ankama, Komiku, Tonkam, Delcourt Manga, Nobinobi et Black Box. Eh bien, il est l'heure, sans plus attendre, allons-y. Pour démarrer en beauté, une excellente nouvelle pour le Japon, pour l'animation japonaise et même pour le cinéma japonais. En règle générale, pour la deuxième fois, Hayao Miyazaki a reçu un Oscar. C'était le samedi 8 novembre. Il a reçu des mains de John Lasseter, le directeur de la création des studios d'animation Pixar et Walt Disney, un Oscar d'honneur pour sa carrière. Je vous rappelle qu'en 2003, il y a 11 ans, il avait reçu l'Oscar du meilleur long métrage pour Le Voyage de Chihiro. Dans la catégorie meilleur film d'animation, c'était une consécration. Et bien là, que dire de plus si ce n'est que Hayao Miyazaki est au Nirvana. Walt Disney, Hayao Miyazaki, le studio Ghibli, autant dire que ces studios, ces créateurs, ces artistes ont permis à donner à l'animation en règle générale leur lettre de noblesse. C'est un Oscar amplement mérité pour cet artiste de talent et de renom que nous apprécions beaucoup en France également. Je vous rappelle que le dernier film de Hayao Miyazaki, Le vent se lève, est sorti il y a quelques jours en vidéo, DVD ou Blu-ray. Je vous conseille bien entendu de le découvrir de toute urgence si ce n'est déjà fait. C'est lui aussi un petit chef-d'œuvre et en plus, Monsieur Miyazaki avait annoncé que ce serait son tout dernier film. Aujourd'hui se pose maintenant la question de l'avenir des studios Ghibli puisque cet été, je vous rappelle que le studio avait fait part de son intention d'arrêter pour l'instant les productions de longs métrages animés, ce qui ne ferme pas la porte à d'autres projets. Les mois prochains nous en dirons un peu plus. Et d'ailleurs, au niveau sortie française vidéo, une excellente nouvelle puisque c'est début janvier, le 7 janvier, que sortiront simultanément en DVD et Blu-ray Mimi au Sumaseba, qu'on n'attendait plus mais qu'on espérait très fort. Un excellent film, un très beau film du regretté Yoshifumi Kondo. C'est un peu la première partie, on pourrait dire la préquelle du film Le Royaume des Chats. Et puis, sorti également du conte de la princesse Kaguya, brillamment réalisé par Isao Takahata, le deuxième très grand artiste, bien sûr, du studio Ghibli. C'est donc une actualité très fournie autour du studio Ghibli et je vous conseille vivement de consulter, pour être à la pointe de cette actu, l'excellent site Buta Connexion, BUTA-Connexion, qui est le site francophone dédié au studio Ghibli. On change de décor à présent et je vous emmène dans la Grèce antique. C'est plutôt Elsa Brandt qui vous y emmène avec son excellent Save Me Pity, deuxième volume. La série en comptera 3. Je vous rappelle qu'Elsa Brandt nous a fait l'honneur d'une rencontre. C'était lors du précédent Anime News hors série. Vous pouvez le retrouver en replay vidéo sur Dailymotion, YouTube, sur Sonop et sur le site de Generic Kids, bien sûr. Save Me Pity, deuxième tome. Excellent donc. Eh bien, c'est la suite des aventures de la pauvre Pity qui voit l'avenir, qui annonce des catastrophes, mais personne ne veut l'écouter. On va bien sûr parcourir plein de décors de la Grèce antique. Et l'on avait d'ailleurs laissé notre Pity dans la ville de Delphes, qui risque de subir un sacré carnage. Tout simplement parce qu'un combat oppose Xanthe, le jeune homme qui veut devenir un héros, à la délicate et somptueuse Hélécate.
Quand je dis délicate, c'est bien sûr ironique, et il n'y a pas que de l'ironie dans Save Me Pity, il y a beaucoup d'humour. Si vous aimez les animés des années 80 à la Petite Olympe et les Dieux, Super Nana ou même à la Rumiko Takahashi, vous allez être comblé. C'est bourré d'humour, bourré de clins d'œil, c'est très bien dessiné, excellemment mis en scène. On ne s'ennuie pas une seule seconde, on dévore ce second tome, on en redemande. Le troisième paraîtra bien sûr dans les mois à venir et on souhaite de tout cœur à Elsa Brandt de nous en proposer de nombreux autres. Save Me Pity, c'est le manga d'humour à découvrir de toute urgence si vous ne le connaissez pas, avec cette petite mention particulière pour mon poulet préféré, il reste mon number one, je ne vous dévoile pas son nom, ce serait un spoiler. Save Me Pity 2 aux éditions Kana, ça sort le 21 novembre. Les éditions Ankama le 21 novembre vous permettront de découvrir l'avant-dernier tome d'une série que vous appréciez, City Hall. Avant-dernier tome, c'est donc le 6e de cette BD, écrite par Rémi Guérin et dessinée par Guillaume Lapère. Il y a un peu plus de 2 ans que cette série a démarré, elle nous propulse dans un 20e siècle que nous ne connaissons pas, c'est un 20e siècle alternatif et notre technologie est basée sur la vapeur. L'écriture est absente de nos civilisations pour des raisons bien particulières, elle devient dangereuse, elle était devenue une arme de guerre. Elle s'appelle le papercut et d'ailleurs un criminel utilise ces papercuts, il sait les manipuler pour donner vie à des êtres et commettre des crimes. Jules Verne et Arthur Conan Doyle, meilleurs amis du monde, sont chargés de l'enquête. Découvrez donc ce 6e tome de City Hall, édité aux éditions Ankama, ça sort le 21 novembre, c'est toujours aussi brillant, c'est écrit par Rémi Guérin et dessiné par Guillaume Lapère. Depuis le 13 novembre, les éditions Komiku ont commercialisé le 3e et dernier tome de la main d'Horus, à découvrir donc de toute urgence, surtout si vous aimez cette série signée par Seki Tatsuya. Et puis depuis le 13 novembre, chez Komiku, c'est une nouvelle série, 2 tomes pour Rising Sun. Les accros de l'armée vont être ravis. Je vous rassure, cette histoire s'adresse tout de même à tout le monde. Elle véhicule des valeurs simples, des valeurs de dépassement de soi, fidèles aux japonais. Rising Sun, c'est signé par Satoshi Fujiwara avec ce personnage principal très attachant dès les premières pages. Il s'appelle Kai. C'est un jeune homme qui échoue totalement à l'école, que personne ne sait contrôler et qui un jour, en pleine balade en forêt, va rencontrer un militaire. Il va ainsi trouver sa voie. Il va s'engager dans les forces d'autodéfense japonaises. Avec Kai, vous allez découvrir le vrai sens de dépassement de soi. L'armée pour lui, c'est pas du tout une corvée, c'est un besoin nécessaire et vital. Le trait est fort, les dessins virils, la mise en scène est dynamique et dès les premières pages, on est plongé dans le vif du sujet puisque le manga défile à toute vitesse, tout comme ce personnage qu'on a peine à suivre mais qui nous fascine. Kai et donc ses aventures, c'est dans Rising Sun, les 2 premiers tomes sortent en simultané le 13 novembre. Vous pouvez enfiler votre paquetage. Rising Sun, c'est un grand bol de courage. C'est le 15 octobre qu'est sorti un titre percutant aux éditions Tonkam. Il s'agit de Lock Up, je l'ai sélectionné pour vous. Premier tome de ce manga signé par Tetsuya Saruwatari. Et vous allez avec ce manga vous familiariser au catch. Que vous aimiez ou pas ce sport, vous allez être profondément touché par ce titre. Un titre qui va tout simplement au fin fond de l'être humain, avec ses tourments, ses peines et aussi sa rage de vaincre. Le quotidien de Samson Takaki, c'est bien entendu de faire survivre sa petite équipe de catcheurs indépendantes, mais le plus grave, c'est qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale. Et pourtant, on ne lui donnait que 6 mois, et le voilà toujours sur le ring, toujours à vouloir encourager les autres, à se dépasser et tout simplement à vivre.
C'est une force de la nature qui force le respect, une force de vie, une très belle leçon de vie, un dessin parfois torturé pour ce manga, Lock Up, des mises en scène brillantes au niveau des combats et on n'est pas étonné puisque l'auteur Tetsuya Saruwatari est un grand amoureux des sports de combat, du cinéma américain et hongkongais, du cinéma d'arts martiaux. À suivre donc Lock Up, signé par Tetsuya Saruwatari aux éditions Tonkam. C'est disponible depuis le 15 octobre. Depuis le 15 octobre, aux éditions Delcourt Manga, l'auteur Rikako Iketani, l'auteur de Lollipop, est de retour avec Six Half, premier tome, avec ce shoujo attendu, et la jeune Shiori, une lycéenne japonaise qui devient amnésique suite à un accident de moto. Elle va devoir reconstruire sa vie, retrouver ses souvenirs, refaire connaissance de sa famille, de ses amis, de son petit ami, soi-disant. Et cette jeune fille se redécouvre, puisqu'en fait, avant cet accident, c'était une véritable garce. Un manga sur l'adolescence, certes, mais sur la redécouverte de son identité et peut-être de la refondation d'une nouvelle identité. Une sorte de recherche peut-être de rédemption. C'est avec Six Half, un dessin très shoujo avec des décors très épurés parfois, à découvrir donc aux éditions Delcourt Manga depuis le 15 octobre. Manga douceur, manga bonheur, c'est une très belle histoire à lire le soir au coucher à vos enfants ou à vos petits frères et sœurs. C'est Pan Pan Panda, une vie en douceur, signé par Sato Orokura, toujours aussi tendre, toujours aussi moelleux. C'est aux éditions Nobi Nobi. Ce 4e tome est sorti la semaine dernière avec des couleurs toutes vertes, avec des patins à glace sur la couverture, un petit bonnet de laine, une écharpe. C'est normal, l'hiver approche et justement chez Pan Pan Panda on célèbre Noël. Alors ça va du remerciement au Père Noël, des cadeaux à la préparation d'un bon bol bien chaud pour se réchauffer. C'est, je vous dis, toujours aussi tendre, c'est en couleur, c'est dans le sens de lecture français, c'est bien documenté, ça vous permet aussi d'expliquer à vos enfants ce qu'est la culture nippone et comment l'aborder. De très beaux croquis sont disponibles avec une galerie en fin de volume. Alors, n'hésitez pas, foncez Pan Pan Panda, c'est à ne manquer sous aucun prétexte, un très bon moment de partage, de douceur, c'est chez Nobi Nobi. Pour terminer avec le manga cette semaine, je vous propose de la nostalgie. Ils sont tout beaux, ils sont tout frais, ils sont arrivés. Très cher Mozart, signé par Masako Yoshi, est disponible dès maintenant aux éditions Black Box. C'est un one-shot, je ne vous décris pas l'histoire, ça va de soi, avec un design très années 80. Les amateurs vont apprécier. Et puis, second tome très attendu d'une série très plébiscitée, très appréciée. Il s'agit de Vas-y Julie I Step June, de son titre original japonais. Là aussi, c'est un one-shot. Il est signé par Ruki Kurita. Et on redécouvre donc les mésaventures de la petite Julie surdouée. Elle s'appelle June au Japon, elle invente plein de choses et notamment le facétieux robot Floppy, série télévisée donc, qui est l'adaptation de ce manga que vous connaissez, qui a été diffusé sur la 5. Et ben ça c'était la version télé donc, et maintenant vous pouvez découvrir la version papier qui est à l'origine de ce joli petit succès. Laissez-vous emporter par Michel et sa moto sauvage aux éditions Black Box. Et puis je vous rappelle que chez Black Box, on attend cette fois-ci en vidéo l'intégrale de Vas-y Julie en DVD dans les mois à venir, enfin dans les semaines à venir. Et pour terminer cette Anime News 206 en apothéose, j'ai convié quelques virtuoses. Ils sont actuellement en tournée avec des échos de la vallée du vent. Il s'agit des Neko Light Orchestra, un talentueux groupe toulousain de rock symphonique qui s'est formé en 2011 et qui parcourt les festivals et les salons. Ils rencontrent un très vif succès. Leur particularité, eh bien, c'est tout simplement de pouvoir toucher à tout. Il y a du chant, du violoncelle,
vocales, des claviers, des percus, de la guitare. Il y a vraiment un ensemble très harmonieux, très soudé, et pour vous sur scène, il rejoue, réinterprète, se réapproprie des musiques de jeux vidéo, des génériques de dessins animés, qu'ils soient japonais ou alors même des BGM. Mais il ne s'arrête pas là, il s'attaque aussi au Seigneur des Anneaux par exemple, et à d'autres très belles musiques tirées donc de films live. La tournée événement qui a débuté le 10 novembre à Montpellier, c'est les Échos de la Vallée du Vent, et après être passé par Toulon et Aix-en-Provence, la semaine s'est achevée en apothéose sur Lyon le 14 novembre, où les Lyonnais ont réservé un accueil triomphal au Necolite Orchestra. La troupe passera le 17, donc ce soir même par Strasbourg, le 18 à Nancy, le 19 à Bruxelles, le 21 à Nantes, le 25 à Orléans, le 27 à Bordeaux, le 28 pour terminer à Toulouse, avec là encore une date un peu particulière, le 24 novembre à Paris. Les Échos de la Vallée du Vent, c'est bien entendu un hommage au film de Hayao Miyazaki du studio Ghibli, avec les plus grands classiques revisités. Je vous assure que vous serez bluffés. Ces lumineux et talentueux chatons ont obtenu un record de participation financière au financement de leur album qui est à venir. Ils travaillent sur cet album, on l'attend avec impatience. N'hésitez pas à les suivre bien sûr sur Facebook, sur Twitter, sur leur site, et puis à les suivre tout simplement en tournée pour tous ceux qui ont la chance d'assister à leur concert. Un vent virtuose souffle donc sur la vallée musicale des Necolite Orchestra, et ce pour notre plus grand plaisir. Ce 206e Anime News touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. Je tiens à vous rappeler d'ailleurs que la rencontre que nous avions faite avec Neko Nico, le leader des Necolite Orchestra, est disponible toujours en replay vidéo sur notre partenaire SunUp, et puis sur Dailymotion, YouTube et le site de Generic Kids. SunUp, c'est le site des passionnés du Japon, c'est notre partenaire. Merci à Teddy, merci à SunUp de relayer donc tous les replays vidéo chaque semaine depuis 2014. Vous pouvez également découvrir les autres interviews que vous propose ce site sun-up.fr. L'actu animation japonaise et manga, c'est au quotidien sur mon compte Twitter, Alex_anime_GK. N'hésitez pas à me suivre, à retweeter, à commenter. Et puis, le second rendez-vous animation japonaise de la semaine, c'est avec Anime Story. Tous les mercredis, à partir de 21h, je vous parle d'une série que vous avez aimé, ne manquez pas ce rendez-vous très sympa à partir donc du mercredi 21h diffusé jusqu'au dimanche. Il est l'heure à présent de m'en retourner à mes mangas. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids. Les programmes continuent, vous êtes sur Generic Kids, vous êtes bien alors, restez-y.